En 2014, je crois, un homme s'est présenté tout seul. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Si cette personne n'a pas 10 autres personnes derrière elle, elle ne peut pas se présenter. Si la liste se finit par un homme et c'est une femme qui vient, elle va dire « Ah bah ouais, t'es du bon sexe ». Si c'est un homme, non, t'es pas du bon sexe. Mais surtout, le côté important, c'était sa volonté de vouloir s'investir. Prochaines élections qui devraient se dérouler mi-mars, il faut présenter obligatoirement une liste, 9 minimum, obligatoirement présentée homme-femme, homme-femme. Le bulletin doit être intègre, sinon il sera annulé. Il va falloir communiquer pour dire si c'est rayé, ce n'est pas valable. Alors Dhuisy est un petit village à 60 km de Paris. Je suis élue depuis 2001, conseillère communautaire, à l'époque on pouvait, puis adjointe, et depuis 2020 je suis maire. J'ai recensé toutes les rues du village en recherchant, en connaissant un peu les gens qui pouvaient éventuellement faire partie de la liste. Donc j'ai contacté des gens et puis ça fait qu'on était 5 femmes et 6 hommes. Est-ce que c'était une volonté pour vous absolue d'avoir une liste paritaire ou c'est en quelque sorte un hasard? Non, c'était quand même une volonté d'essayer d'équilibrer le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Je ne vois pas 2 listes à Dhuisy, je peux me tromper, mais je n'y crois pas trop. Une liste, les gens vont dire, bon, il n'y a qu'une liste, on n'a pas le droit de barrer, pourquoi se déplacer? Si les gens ne se déplacent pas en quantité suffisante, il y a un deuxième tour, parce que ça ne sera pas valable. Je disais, ça va être très dur que les gens ne barrent pas les fameuses listes, et ça risque en fait d'avoir beaucoup plus de, alors je ne sais pas si ce sera nul ou blanc, mais on va avoir beaucoup moins de gens qui vont vraiment voter, parce que c'est vrai que sur le premier, notre mandat à nous, je me rappelle qu'il y avait des gens qui avaient barré pas mal de noms, quoi. Que là... Il est vrai que ce n'est pas celui qui arrive en tête qui était élu maire, mais ça permettait, pour celui qui était rayé, d'en tenir compte. C'est un moyen de s'exprimer qu'on retire aux gens. Il y a des communes qui n'arriveront pas à faire de liste. Et puis, ça fait qu'on était 5 femmes et 6 hommes. Le préfet ne va pas s'amuser à gérer toutes les communes qui n'auront pas de conseil. Il faudra bien qu'il prenne une décision. Vous n'avez pas pu constituer votre liste, vous n'avez pas de conseil municipal, vous allez fusionner avec la commune d'à côté. Donc ça fait une plus grosse commune, ça fait une commune de moins, un budget de moins à traiter par l'État. Il y a une volonté de réduire le nombre de communes rurales, ça je suis sûre. Donc cette loi... En fait partie du projet, oui, oui. On n'y échappe pas, mais c'est... Ça se complique bien la vie. Enfin, il nous complique bien la vie. On empêche des gens autres dans la population, auxquels le maire qui constitue une liste n'aurait pas pensé. Parce que imaginez que j'ai une personne qui me dit « Tiens, je suis à la retraite, j'ai du temps à donner, je veux bien faire partie de ta liste ». Ah je dis non, non, il me faut une femme pour finir ma liste, ou il me faut un homme, non, je ne peux pas te prendre. Donc on sera obligé d'aller chercher par exemple une femme pour respecter la parité. Et cette femme a dit ouais mais bon tu mets que mon nom parce que je ne serai jamais là. En 2014 je crois, un homme s'est présenté tout seul. Aujourd'hui ça ne serait plus possible. Si cette personne n'a pas 10 autres personnes derrière elle, elle ne peut pas se présenter. Et cette personne qui pourrait apporter un plus, on lui dira non. Vous n'avez pas constitué de liste, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Alors qu'avant, elle pouvait avoir un certain nombre de votes et pourquoi pas faire partie du conseil. Quand la loi nous est présentée là, par les associations de maires de France comme étant une cohésion municipale, il y a un terme qu'ils ont utilisé, pour avoir un projet d'équipe. Oui, mais même avec une personne de l'opposition ou pas, parce qu'on ne peut pas dire que chez nous c'est de l'opposition, c'est plutôt des gens qui peuvent avoir des idées différentes, ça fait avancer le débat. On en vient à faire de la discrimination positive, donc il faut à tout prix avoir autant de femmes que d'hommes, mais il faut juger les femmes sur leurs compétences, sur leur motivation, sur leur engagement, et pas seulement parce qu'elles sont des femmes, au risque d'avoir après des démissions en cours d'année,
Je pense qu'il faudrait peut-être plus expliquer, motiver, informer, faire des campagnes d'information pour expliquer à la population ce qu'on peut faire, plutôt que d'imposer des quotas. En fait, ça, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Déjà, rassembler le nombre de personnes qu'il faut pour créer une liste dans des petites communes comme ici, dans des environnements comme le nôtre, c'est assez compliqué. Et donc là, c'est encore effectivement une complexité supplémentaire. Et en plus, qui ne sera pas forcément efficace, quoi. C'est pas parce qu'il y aura la parité qu'on aura des gens plus engagés, au contraire. Sur l'équipe actuelle, déjà, quel est votre sentiment, votre bilan là, à 5 ans et est-ce que vous remettez le couvert ou pas et pourquoi? Sébastien, j'ai commencé. À cause du temps, toi, c'est ça. Jean-Baptiste. Ça va bien de moi, je vais continuer. Martine. Alors moi, oui, je reviens. Et par contre, je suis un peu plus mitigée sur le bilan. Je dirais peut mieux faire. Donc dans le fonctionnement, il faudrait revoir le fonctionnement. Ça prend beaucoup plus de temps aujourd'hui qu'avant. Justement, j'ai l'impression, j'ai un sentiment d'inachevé, bon, à cause des finances, mais parfois qu'il y a trop à faire en même temps. Et c'est là, je dis, il faut vraiment responsabiliser les commissions, que je délègue beaucoup plus. Déléguer, ouais. Moi, je ne me représenterai pas. Pas à cause de l'équipe, ni même à cause de ce qu'on a fait, c'est que ça me prend beaucoup de temps. Donc là, il y a un homme, une femme, déjà, aujourd'hui, qui partent. Aujourd'hui, ça serait ça qu'il faudrait remplacer si on veut respecter au moins la parité d'aujourd'hui. Alors, moi, j'ai appris ça par les réseaux. Je ne me souviens pas qu'on m'ait parlé de cette loi. Alors, on me dit que c'est ancien, ça date de 2010, peut-être. Mais là, comme ça revenait sur le devant de la scène, on aurait pu consulter quand même les gens. Je ne suis pas certaine que sur les 25 000 communes concernées en France, ceux qui ont voté, quelle est la proportion sur ces 25 000? J'ai entendu parler de 135 personnes qui avaient voté à l'AMF, ça fait peu. Je trouve qu'on aurait dû nous solliciter avant. Là, il y a des députés, des sénateurs qui ont passé du temps sur cette loi. Et comme je le dis, je pense qu'il y avait d'autres priorités. Je crois qu'il y a un travail de fond sur pourquoi ce taux de démission des élus. Il faut s'interroger là-dessus. Pourquoi les gens jettent l'éponge au bout de 2-3 ans de mandat? Vous voyez, mon bureau, c'est trop de papier, trop de décisions, trop de sur le champ, oui, trop. Contrainte administrative. Donc on parle de la sécurité de l'élu. Moi, je peux dire que je n'ai pas eu ce souci-là des élus qui se font agresser. C'est vrai que l'autorité du maire n'existe plus.